Alors, je m'appelle Yann Laville, je suis co-directeur du musée d'ethnographie de Neuchâtel. Je suis aussi chargé d'enseignement à l'Institut d'ethnologie et je représente le master en ethnomusicologie. Alors, en fait, il s'agit d'un master à 120 crédits. Il n'y a pas d'option pour faire à moins, type 90 crédits. Ça peut paraître assez lourd, mais c'est rendu nécessaire par le fait que l'ethnomusicologie ne fait pas l'objet d'une formation au niveau du bachelor. Et pour être relativement succinct, on peut dire que l'enseignement est structuré en 2 années. La première plutôt classique avec des cours, la deuxième qui est basée sur un travail de recherche et en fait qui implique de choisir une option parmi 3 possibles, donc vraiment un terrain exotique ou intensif. La deuxième, c'est de travailler dans une institution de conservation du patrimoine audiovisuel, type musée. Et puis la troisième, de travailler en fait dans un conservatoire de musique à l'étranger et si possible dans un contexte extra-européen. Alors, l'ethnomusicologie, c'est une discipline des sciences sociales qui aborde des questions de société, mais à travers la pratique de la musique. C'est toujours utile de rappeler que la musique est non seulement un plaisir et un divertissement, mais c'est aussi une porte d'entrée pour aborder des problématiques de manière très concrète et des problématiques extrêmement importantes en termes d'analyse de la société, pour comprendre des phénomènes tels que la globalisation, la construction des identités, des rapports de force, de pouvoir et d'économie à travers les industries culturelles, le rapport en fait que la technologie exerce sur nos pratiques artistiques et nos pratiques sociales. Et bien tout ça, c'est des questions en fait qu'on peut aborder en fait de front par le prisme de l'ethnomusicologie. Alors les modes d'évaluation, ils sont propres à chaque cours. Vous avez des examens écrits, des examens oraux, vous avez des rendus de rapports. Et puis le stage, en fait, lui-même fait l'objet d'un rapport de stage qui mène en fait aux grandes œuvres de cette formation, qui est en fait la rédaction d'un mémoire de master à la fin des 2 ans d'études. Oui, on peut même dire que c'est en fait une des caractéristiques de notre formation. Donc en fait, on est un master interuniversitaire. Ça veut dire 3 institutions. L'Université de Neuchâtel, l'Université de Genève, Haute École de musique avec site à Neuchâtel et à Genève. Les étudiants sont appelés à suivre des cours dans les 3 lieux avec des enseignements qui viennent des 3 orientations. À cela, vous avez encore 2 musées qui sont associés, le musée d'ethnographie de Genève et de Neuchâtel. Et puis, selon les problématiques de recherche qui sont abordées en 2e année, on travaille aussi avec des universités ou des conservatoires partout autour de la planète. Alors, histoire de vous faire rêver un petit peu, on peut dire que des étudiants à nous, par exemple, ont fait leur 2e année d'études à Shanghai, à Adélaïde et même à Hawaï. Donc, vous voyez qu'en fait, il y a un champ de possibilités qui est assez large. Alors on est un jeune master qui a démarré en 2016, on n'a pas forcément un recul énorme, mais en fait ça nous semble en fait assez clair que nos étudiants sont appelés à travailler dans l'enseignement de la musique, que ce soit au niveau de l'école obligatoire, secondaire ou en fait universitaire. Il y a bien sûr les carrières de recherche, il y a le travail social et le travail humanitaire dans lequel les composants culturels et musicaux sont de plus en plus mobilisés. Il y a effectivement tout ce qui relève des industries culturelles, journalisme culturel, organisation d'événements, de festivals, dans lesquels ce type de compétences sont également de plus en plus recherchées. Et puis, il y a les institutions culturelles de type musée ou archives, dans lesquelles, effectivement, quand on conserve des matériaux sonores, c'est peut-être utile d'avoir une formation qui soit adéquate. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je me réjouis de pouvoir répondre à vos questions, soit dans la vraie vie, soit par le biais d'une plateforme de visioconférence si le confinement se prolonge. Mais en tout cas, sachez que le master reprend bel et bien à la rentrée et je me réjouis de faire votre connaissance.